Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au parc Walibi Belgium. Et ce qu'il faut savoir du coup pour cette visite à Walibi Belgium, je reviens pour la réouverture. Alors je sais pas si vous avez vu passer, moi j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais vous avez sûrement vu voilà à travers différents médias d'actualité. Le parc a été contraint de fermer plus de 2 mois car en juillet il y a eu des grosses inondations en Belgique. Et du coup le parc aussi voilà lui a été inondé, donc il y a eu de très gros dégâts. Ils ont dû faire de la maintenance, voilà, ils ont dû réparer vraiment beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui nous sommes le 2 octobre et on est là pour la journée de réouverture. Et en même temps j'en profite pour m'excuser voilà par rapport à ma voix, simplement car je suis un petit peu enrhumé, voilà, donc ça me déforme un petit peu la voix. Mais bon, je pense pas que ça va être trop dérangeant pour la vidéo. Écoutez, c'est parti. Donc alors du coup ça y est, on vient de rentrer tout juste dans le parc. Et alors, franchement il y a déjà une très bonne ambiance à l'ouverture des grilles. Là on se dirige vers Conda pour faire la première attraction. Et donc du coup là ça y est, on arrive vers la zone de Conda, on entre sur Exotic World. Et franchement première impression de ça, je vais me prendre la feuille, très bien. Donc première impression franchement c'est assez impressionnant car on dirait vraiment qu'il n'y a pas eu d'inondation. Enfin ils ont vraiment géré au niveau des espaces verts tout ça, franchement première impression déjà c'est impeccable. Ça y est voilà, on arrive sur la zone de Conda avec un train qui vient de drop en même temps ici. Franchement je le répète encore une fois, mais le boulot qu'ils ont fait c'est vraiment impressionnant. On dirait vraiment pas qu'il y a eu une inondation. Je vais remettre une image de cette zone pendant qu'il y a eu l'inondation pour que vous compariez un petit peu, vous verrez un petit peu voilà les dégâts quand même qu'il y a dû avoir. Et on entre du coup dans la file d'attente de Conda. Donc du coup nous sommes sortis de Conda, donc Conda franchement toujours aussi excellent. Donc ce n'est plus mon top 1 voilà depuis que je suis allé à Plopsaland en ayant fait du coup V-Ride to Happiness. Mais du coup là c'est mon deuxième coaster préféré jusqu'à maintenant. Et voilà, j'avais déjà dit mon avis, alors si vous voulez le savoir un petit peu, je mets la vidéo juste en fiche ici. Mais vraiment voilà, c'est un super coaster. Et là du coup on va faire un Boomerang Vekoma, ça va être un peu moins super. Et du coup c'est simplement Cobra qui est vraiment magnifiquement bien intégré dans la zone du coup de Karma World. Ça va être atroce. Bon, là nous nous dirigeons nous nous dirigeons du côté de Vampire, on est dans la file d'attente. Est-ce qu'on a envie de le faire? Non. Est-ce qu'on a envie de le faire? C'est la question. Actuellement c'est mort. Et pourquoi on le fait du coup? Parce que ça fait longtemps. C'est ça, voilà. Réveille. C'est un petit LCC, c'est cool. Ouais, c'est... Ça réveille, c'est bien. Ouais. Non.
Partons. Aïe. Du coup, on sort de Vampire. Personnellement, c'est vraiment, c'est le pire que j'ai jamais fait. Enfin, ouais. C'est peut-être le train, comme on disait. Là, on a eu le train rouge. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était le train orange. Mais là, on s'est fait maltraiter, mais à un point. Mais tout simplement, Vampire, on sait que c'est une bouse à partir du moment où juste les harnais, voilà, dans lesquels on se met. De base, c'est des harnais basiques. Là, il y a des mousses carrément, mais il y a vraiment des mousses qui nous plaquent la tête. Tellement qu'il est violent. Donc là, maintenant, nous sommes de retour dans la file d'attente de Conda. Là. Pas celui-là. Celui-là. J'ai jamais testé, on va voir. Bon, c'est très enfantin, je pense, hein, mais on va tester ça. Bon, on est clairement pas sur l'attraction du siècle. Par contre, franchement, il y a quelque chose à souligner. Elle est vraiment bien thématisée. Il faut savoir, alors je savais pas, mais avant, du coup, c'est une attraction qui était dans une autre zone du parc, sur une toute autre thématisation. Et là, ils l'ont du coup adapté à la zone. Et je trouve, enfin, franchement, elle est très jolie par contre. Ça rend vraiment bien. Donc du coup là on a fait plusieurs attractions, on a fait plusieurs fois déjà voilà, la Dalton Terror juste ici, en gros la tour de chute, on l'a fait 3 fois de suite sans attente, hein, franchement c'était ultra rapide. On a pu enchaîner juste après 2 fois Conda aussi, on a attendu 5 minutes à tout casser, donc voilà franchement le parc est très peu rempli. Mais à mon avis je pense que les gens vont peut-être plus venir à partir du 16 octobre, car il faut savoir que le 16 octobre il y a la saison Halloween qui commence au parc. Et pour cette saison, si vous voulez, on voit là il y a pas mal de maisons hantées qui sont en cours de construction, et surtout il y a des décors qui ont l'air vraiment grandioses. Enfin, ça a l'air vraiment super. Moi malheureusement je ne pense pas que je vais pouvoir y aller parce que je ne vais pas avoir le temps malheureusement. Mais en tout cas au vu des décors qui sont actuellement en construction, ça a l'air vraiment de valoir le coup. Alors après au parc là aujourd'hui, la seule attraction qui est fermée c'est Pulsar qui est juste ici. On voit le niveau de l'eau du bassin, ils l'ont un petit peu voilà, descendu. Simplement voilà, car il va encore avoir des opérations de maintenance suite aux inondations du parc. Alors après franchement c'est pas très grave, et je trouve franchement que c'est même assez surprenant que le parc a réussi à ouvrir la totalité des attractions à part Pulsar. Franchement un gros bravo au parc pour ça, car en 2 mois clairement c'est limite un exploit. Donc du coup là nous sommes de retour au niveau de Calamity Mines, juste à côté voilà des Dalton Terror juste ici. On voit la tour de chute. Et du coup c'est le train de la mine, le train de la mine du parc. Et il est vraiment super joli, il y a des effets d'eau, les rochers sont assez jolis, tout ça. Franchement là c'est un bon petit train de la mine. Écoutez, c'est parti. La dernière attraction de cette vidéo, à savoir Challenge of Toutankhamon, qui est juste derrière. Et franchement il s'intègre vraiment bien, je trouve que c'est super beau la façade du bâtiment. En gros pour vous dire un petit peu, il s'agit d'un shooter un peu comme Buzz l'éclair à Disney. En gros on a des pistolets et faut tirer sur des cibles. Alors du coup c'est sur le thème de Toutankhamon, du coup voilà, thème égyptien. Et c'est vraiment, attends je regarde, ouais c'est bien là, c'est bon, oui, bon. Enfin je me trompe. Et du coup là c'est une attraction vraiment où il y a des très beaux décors. Déjà ici on a un petit pré-show juste ici dans la file d'attente. Et l'embarcation est juste derrière. Donc alors, du coup nous sortons de Challenge of Toutankhamon, et en même temps on a fait du coup ce sera la dernière attraction voilà, de la vidéo. Alors franchement c'est un super dark ride, alors je l'avais déjà fait une fois et on m'a appris, alors je savais pas du tout. Apparemment du coup on a 2 parcours à la fin, un premier quand on perd et un deuxième quand on gagne. De la première fois que j'ai fait j'avais eu celui que je crois quand on perd, et du coup là j'ai eu celui quand on gagne. Mais franchement c'est vraiment un bon dark ride, et ce qui est surprenant c'est que c'est un vieux dark ride, c'est un dark ride qui date de 2003. À l'époque du coup voilà où le parc Walibi Belgium était encore Six Flags. Et pour un dark ride de 2003 franchement il a mieux vieilli que certains décors plus récents de certains autres parcs. Et ça franchement c'est vraiment à noter,
car enfin c'est vraiment un super travail. Et puis du coup là on va faire un petit conda et c'est en même temps ici du coup que je vais vous laisser pour la fin de cette vidéo. Alors, en tout cas merci vraiment d'être resté jusqu'au bout. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos dans l'univers des parcs d'attractions, tout ça. Sinon n'oubliez pas le commentaire et le pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!